Les gars, il est 7h42, on est mardi 12 juillet et on part au Tour de France. Là ici, je vais rejoindre Morgan à Paris et ensuite on part en direction de l'Est de la France puisqu'on commence notre première étape, nous à Valloire, qui est l'étape 11. Et on va pouvoir aller interviewer des agriculteurs sur les villages d'animation, ça va être incroyable, j'ai hâte de vous rencontrer aussi. A tout de suite. Ça va Morgan? Nickel. Ouais les gars, on est reparti en direction de Valloire, enfin pas très loin de Valloire. Alors il nous est arrivé une connerie, c'est qu'on a voulu manger du McDo et on arrive pour commander et donc plus de courant, super. Donc on a dû manger des sandwichs, c'est pour ça que vous avez vu, on a mangé des sandwichs. Morgan s'est régalé, t'en as pensé quoi du McDo Morgan? Du McDonald's on n'a pas pu tester mais voilà, c'est sur la route, tout va bien, il fait beau, donc on espère qu'on verra plein de monde. Voilà. C'est un super beau temps pour les fresques et pourvu que ça continue. Les amis, on vient d'arriver à La Toussuire dans les Alpes et on va découvrir notre premier hôtel qui est magnifique. Yo les amis, bienvenue pour mon premier jour sur le Tour de France. On est exactement à Valloire en Savoie et aujourd'hui on va pouvoir interviewer des agriculteurs, on va pouvoir parler un peu de la carte campagne et surtout on va pouvoir s'amuser dans des beaux paysages puisqu'on est dans les montagnes. Du coup les gars, je suis avec Steve qui est le propriétaire du terrain de la fresque. Du coup, si tu peux te présenter vite fait, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Je m'appelle Steve, je suis agriculteur de montagne. Ici, à la ferme des Étroits, on a des vaches, des chèvres, des poules, des lapins, des cochons. On propose du fromage, on propose également des chambres d'hôtes et des repas à la ferme. Et tout ça avec la bonne humeur. Et t'as repris il y a combien de temps Alors ici, le bâtiment il a été construit en 2019. Je suis associé avec Christophe Travigné et donc tous les deux on a monté ce projet. Donc la ferme existe depuis à peu près une dizaine d'années. Mais ici, le bâtiment tout neuf, il est là depuis 2019 et on y est depuis, on va dire, décembre 2019. Ah ben franchement, bon travail à toi. Merci, c'est super. Merci pour l'interview. Je suis vraiment l'air d'un con, hein, gros. C'est pas possible d'être aussi con. Hein. Regardez les gars ce qu'on a chopé au Tour de France. Ah, franchement, ils font des belles choses. Hein. Attention. On a eu des petits bonbons, on a eu des stylos, des crayons. Un peu de tout quoi. Et des bobs. T'as eu ton bob cochonou? J'ai pas eu mon bob cochonou. On regrette. Oui, parce qu'il veut un bob cochonou. Voilà, un joli bob cochonou Vichy. La carte campagne! Les amis, on vient d'avoir fini le premier jour. Je suis claqué de chez claqué. Je viens d'avoir fini d'envoyer les rushs à Balane. Il est actuellement, je crois, minuit. Un truc de ouf parce qu'on est dans les montagnes. Il y a très peu de 4G. Donc, le bronzage a... Voilà. Les gars, je ne vais pas vous montrer mes muscles parce que je suis très musclé, comme vous pouvez le voir. Regardez. Alors, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Vous voyez la différence entre là et là. Et là, on a fait 15 jours. Hein. Donc dites-vous que, à mon avis, d'ici la fin de la semaine, j'aurai un bras carbonisé et un bras sans bronzage. Voilà. Bref, je vais dormir et je vous dis à après-demain du coup. Yo les amis, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle fresque. Nous sommes à Izeaux en Isère et on a des beaux plans de vue. On va rencontrer des agriculteurs et surtout des salariés agricoles pour vous parler de la carte campagne. Les amis, nous sommes avec le Michel-Ange de la fresque agricole qui est juste derrière moi. Comment tu vas? Très bien, un peu chaud mais tout va bien. Bon, en tout cas c'est la plus grande fresque que j'ai... Bon, en même temps j'en ai fait que deux, mais c'est une énorme fresque. Pour la prendre en drone, j'ai dû voler super haut. Hein. Est-ce que tu peux te présenter? Qu'est-ce que tu as voulu faire sur cette fresque? Représenter quoi par exemple? Je m'appelle Anthony, je viens du Nord et je peignais dans les parages et ils m'ont appelé pour représenter l'agriculture et mettre en valeur ses valeurs et tout ça par le biais d'un dessin. par le biais de 3 couleurs et puis voilà quoi. Et elle représente quoi exactement? Donc elle représente, normalement il y a une vache, une Montbéliarde, Ouais, ça,
Et le tournesol et la noix surtout. Parce que ici c'est la noix, donc tous les paysans m'ont aidé avec leur matériel à eux. Ils m'ont ramené des cailloux, de la paille, du maïs, des copeaux de noix et tout ça pour essayer de remplir le coloriage. Bah franchement c'est super stylé, c'est un poteau. Merci à lui d'avoir accepté cette interview et merci beaucoup. De rien. Alors bonjour, je m'appelle Clément Charvet, je travaille dans une exploitation laitière à Iso, Guéhic-Soleil-Levant. Voilà. Qu'est-ce que tu fais du coup principalement dans ton exploitation? Et dans l'exploitation, je suis ouvrier agricole, je fais la traite du soir, je commence à 8h, 19h30. Journée, grosse journée quoi. Voilà, je travaille un week-end sur 2. Ouais. Parce que dans le lait, ça, voilà, faut travailler un week-end sur 2. On est 2 par week-end et puis voilà. À propos de la carte campagne, pourquoi tu t'en sers par exemple? On s'en sert pour aller au cinéma, pour des réductions, tout ce qui est parc d'attractions. Je la reçois chaque année. À l'heure actuelle, c'est une bonne récompense au niveau ouvrier agricole. Voilà. Si je devais te poser une question par rapport au Tour de France, ta journée, ce serait plus un sprint ou un contre-la-montre? Ouais, contre la montre. Contre la montre? Ouais. Ouais, l'exploitation laitière. Ouais, contre la montre, ouais. Après, sprint et l'exploitation, c'est toujours... c'est des contraintes quoi, une ferme. Moi, comme j'ai dit, c'est une passion. Même si tu as un peu de sprint, tu as quand même un contre la montre. Non, mais c'est important. C'est clair. Qu'est-ce que tu apprécies toi dans le Tour de France? Tour de France, le paysage, tu vois, des régions. Ouais, ça c'est vrai ça. Des régions. Après, je suis pas vélo non plus particulièrement, mais regardez les régions. Regardez surtout les paysages. Voilà. C'est vrai que là, les 2 étapes que j'ai faites, incroyables. C'est vrai. Ouais, non mais. Franchement, vous avez des très belles régions. C'est vrai. Plus la montagne, on est dans la plaine. Mais... Ouais. Ah bah ok, merci beaucoup pour l'interview. Bonjour, comment tu t'appelles? Estelle. Voilà Estelle. Bonjour Estelle. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiante en 2e année à l'ISAR à Lyon. Et ça te plaît? T'adores l'agriculture? Je sais pas si adorer le terme, mais j'aime l'agriculture. Oui. J'apprécie ce milieu. Tes parents sont dans le domaine là? Oui, mes parents sont du milieu agricole. Ils ont chacun une ferme, une petite exploitation en maraîchage et en vache à lait. Et c'est de là que t'es venue ta passion? Oui, je pense que c'est de là. Des travaux servent. Les amis, merci de nous avoir suivis sur cette étape à Iso. On se retrouve dès demain pour une nouvelle étape du Tour de France. Merci encore et à plus tard. Je suis avec Léo qui est abonné à ma chaîne. Comment tu vas Léo? Bah ça va et toi? Bah nickel. Depuis combien de temps tu me suis? 2 ans. Ah bah quand même putain. T'avais quel âge il y a 2 ans? J'avais 10 ans. On grandit hein. Et alors? Tu kiffes? T'es venu voir le Tour de France ici? Ouais. Bah c'est cool. C'est cool, et tu joues à Farming Simulator un peu? Non. Pas du tout, tu regardes juste? Ouais. Qu'est-ce que t'aimes dans l'agriculture Léo? Tout. Qu'est-ce que tu préfères faire? Les vaches, tout ça. Les animaux? Ouais. Yo les amis, je suis toujours sur le Tour de France et aujourd'hui on est à Ker en Haute-Loire pour parler à des agriculteurs et vous parler aussi de la carte campagne. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes chaud avec ces magnifiques paysages. Les amis, je suis avec Christelle qui est salariée agricole. Est-ce que tu peux te présenter à la caméra s'il te plaît? Oui, bonjour, je m'appelle Christelle Beau du coup et je travaille sur la ferme de mes parents. Est-ce que tu peux nous parler de cette magnifique fresque que vous avez faite aujourd'hui parce que je l'ai filmée en drone et elle est gigantesque et magnifique? Eh ben écoute, oui, donc on a commencé la semaine dernière, ça a commencé par presser la paille, toute la paille qu'il y a. Donc on a fait ça et ensuite enrubanner les ballots de paille de toutes les couleurs. Bien sûr la conception en elle-même de la fresque auparavant, ça fait des mois qu'on y travaille dessus, sur ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va le mettre, les distances. Vous avez fait un schéma avant quoi? On a fait exactement un schéma et du coup c'est vraiment porté aussi par les agriculteurs de Ker et particulièrement les JA, donc les jeunes agriculteurs.
voilà, qui sont actifs. On a été toute la semaine, tous les soirs, on y était pendant 3-4 heures jusqu'à la tombée de la nuit à préparer cette fresque. Et puis jusqu'à hier, avant-hier, où on a travaillé pendant 2 jours. Après, la transmission, le thème cette année, c'était à votre tour et du coup c'était important pour nous, notamment les jeunes générations, par rapport à l'installation en agriculture, voilà, qui est le fer de lance des jeunes agriculteurs. Inciter les jeunes à s'installer, voilà, s'installer en agriculture. Et... Voilà, merci beaucoup. Avec plaisir. Je suis avec Bernard Thévenet, ancien vainqueur du Tour de France. Merci d'être venu sur place, ça fait vraiment plaisir. Moi, je suis fils de paysan et j'étais paysan jusqu'à ce que je fasse du vélo, donc je connais bien je connais le métier. Non, parce que le métier a énormément changé depuis le temps où je travaillais avec mes parents. Merci d'être sur place et merci de m'accorder aussi ce petit moment. Ça fait plaisir. Un petit moment. Un petit moment pour préparer le visuel. Ouais. On fait à peu près tout, toutes les étapes, quoi. Ouais. Sur tous les villages emploi. Ah oui, voilà. Ah oui, donc vous suivez tout le... Et on fait sur tous les villages emploi pour parler de la carte campagne. Voilà. Les amis, merci de nous avoir suivis pour cette journée. J'espère que ça vous aura plu et on se dit à demain pour une nouvelle fresque. On tourne avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 tracteurs et 6 de l'autre côté, c'est ça? Ouais. Ok, voilà. Donc 12 tracteurs qui tournent pour animer cette magnifique fresque que vous pouvez voir en drone. Les amis, en cette fin de journée, j'ai la chance d'accueillir un ancien ouvrier agricole. Julien, bonjour à toi. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter à la caméra? Julien Luc. J'étais comme un natif de Lavore, mais je suis venu travailler à Piloran. Tu as travaillé pendant 20 ans, c'est ça que tu nous dis? Chez Jaïve Pagès, à Piloran. Voilà. C'était l'ancien président de la Trasea et tout ça, lui. Et c'était une entreprise de... Non, on faisait céréales et élevage au veau sous la mer. Et maïs, semences, on a fait, et de l'ail de semences. Ok. Et qu'est-ce que tu adorais faire là-bas? Tout. Marie, que je sois handicapé. Hein. T'es sûr? Je suis handicapé d'une jambe. Hein. Ah, je sais pas. Je ne peux pas plier le genou. Et tu adorais faire... Ah oui, même conduire le tracteur, labourer, tout ce qu'il y avait à faire. Tout ce qu'il y avait à faire, moi, j'étais le mec à tout faire. Et tu regardes le Tour de France depuis combien de temps? Tu regardes, tu regardes pas? Tu regardes pour les paysages, tu regardes... Non, j'ai toujours regardé à peu près le Tour de France. Ouais. Même un petit. À l'époque de Poulidor, avec Cotil, que je commençais à connaître. Je travaillais quand j'étais jeune. J'ai toujours travaillé pratiquement dans des fermes. Hein. Ouais. Et quand c'était à l'époque, je me rappelle, j'étais chez un copain, on travaillait, on montait des murs de l'engrais. Quand c'était l'heure du Tour de France, on posait les truelles, tout, on allait avant la télé et on regardait le Tour de France. Et toi, tu as toujours regardé vraiment pour le voilà, pour le plaisir. Ou juste pour les paysages? Voilà, le paysage, le plaisir. Et tout. Le matin, si je reviens à ton ancien temps, quand tu travaillais le matin à la ferme, c'était quoi ton... Moi, le matin, c'était d'arriver à 6h30 le matin, attacher les vaches, comme on a dit. Ouais. Bon, j'ai commencé à manger, je commençais à mettre la farine dans la salle de tété. J'allais chercher vers 7h, j'allais à 7h, 7h30. J'allais chercher les vaches avec un bâton derrière. Les vaches allaient sur place, chacune. 15, je faisais tester 15 veaux. Ces vaches repartaient à la stabule. Bon, c'est dans l'hiver, l'été, elles allaient dehors. Je faisais notre tour avec 15 vaches, de nouveau pareil. Voilà, c'était mon travail. Le matin, à 7h30 et le soir à 6h. 6h du soir. Voilà. Et l'après-midi, tu faisais... Et l'après-midi, je faisais ce qu'il y avait à faire, le champ. S'il fallait ramasser des bottes, je ramassais des bottes. S'il fallait aller passer les couvercles, j'allais passer les couvercles. Semer, tout. Tu faisais tout. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune d'une vingtaine d'années à l'heure actuelle qui voulait se lancer dans l'agriculture? Moi, je sais que ça me plairait de voir même des jeunes. Moi, je ne suis pas marié, mais avoir des jeunes. Comme là, il y a un jeune qui vient d'arriver, son frère, là, il vient d'arriver d'Australie, il veut s'installer avec lui. Mais ça me plaît. Ça te plaît, ça? Ben oui. Parce qu'on en manque. Voilà, on en manque. Bon, moi, j'y étais né.
Jeune, j'ai toujours travaillé. Si, j'ai travaillé pendant 5 ou 6 ans à Lavore, là, monsieur Bricolage, après Intermarché. Mais j'ai toujours cherché à revenir à l'agriculture. Tout le temps. Tout le temps. Ah oui, oui. Même quand tu faisais autre chose, tu n'avais aucune envie de revenir à ça. Même quand je te dis, j'étais à Bricolage à Lavore, là, j'étais enfermé au sous-sol comme un renard. Mais quand je prenais les vacances, j'avais un copain qui avait une ferme, j'allais chez lui travailler, labourer ou semer. Ça ne pouvait pas me... Ça te mordait quoi. Ah, ça me mordait ça, moi. Le mec, tu faisais pas un an sans... Ah non, mais bon, il fallait que j'aille toujours un tracteur dans les mains. J'en avais vraiment un petit chez moi, chez mes parents, là, que je me servais, pas plus, pour bricoler. Mais oui, mais j'ai toujours aimé ça. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir accordé cette petite interview. Je semais, on fait tout. J'ai ramené 6 ou 7 voitures de remorque à la maison. D'accord, ok, ouais. Ah, tu l'as tout refait? Ah ouais. Sauf la peinture. C'est le garage Renault de Puran. Ouais. Ah ouais. Et c'est ta voiture de week-end? Ouais, le week-end et quasiment une semaine. Parce que l'autre, j'aime pas. C'est tellement moderne. Ouais, c'est mieux une voiture comme ça. Et d'ailleurs, le week-end, même le petit, on se régale quand il se monte. Ah ouais, ça doit être trop bien. Les amis, je suis avec Cédric. Comment ça va, Cédric? Ça va, nickel. Il a joué un peu à Farming Simulator. Est-ce que tu peux te présenter Je m'appelle Cédric Béton, voilà, je suis salarié agricole sur exploitation en vaches laitières et céréales à une entreprise de travaux agricoles chez mes parents. Je compte m'installer d'ici 1 an à 2 ans, normalement 2 ans avec mes parents. Et j'ai 30 ans, enfin j'aurai 30 ans en fin de l'année. Ouais. Et ça fait maintenant 4 ans que je suis salarié agricole chez mes parents. Et c'est à partir de ces dates-là que tu as arrêté de jouer un peu à Farming? Ah ouais, non, parce que si vous voulez, avant j'étais mécano-agricole dans une concession à Revel chez Lavaille. Ouais. Une concession assez grande, on va dire, que tout le monde connaît dans le secteur. Disons que les week-ends, hors saison de moisson, parce que j'étais plutôt dans les mécaniques moissonneuses. Disons le week-end, j'avais un peu de temps, tout ça, à part de voir les amis, tout ça, je pouvais jouer à Farming. J'ai joué en plein jusqu'au 2017. Là, bon, je me suis fait plaisir, j'ai acheté le 2022. Mais tu as joué que 2 fois? J'ai joué que 2-3 fois. Bon, par manque de temps, quoi. J'ai vu un peu ce que c'était, mais bon, après, honnêtement, j'ai vraiment pas le temps. Bon, là, un peu plus, parce que les moissons sont finies, bon, j'ai un peu plus de temps. Et voilà, ouais, après, bon, mes parents ont voulu que je revienne sur l'exploitation. Bon, moi, mon patron, il savait que quand je suis arrivé à 16 ans, parce que j'ai quitté l'école à 16 ans, j'étais en apprentissage. J'ai eu le CAP mécanicien agricole. Ils m'ont embauché de suite parce que ils voulaient me garder, quoi. Et j'ai fait ça pendant jusqu'à l'âge de 26 ans, quoi. Donc pendant 10 ans, j'ai fait mécanique agricole. Très bien, merci Cédric. Et à propos de la carte campagne, pourquoi tu t'en sers par exemple? Bon, pour aller au cinéma ou au cinéma. Ouais. Au cinéma? Tout ce qui est cinéma, parc d'attractions aussi? Bah, disons que je suis pas trop à côté, puis j'ai pas trop de temps, mais plutôt au cinéma, c'est plus proche. Si je devais te demander ton contre-la-montre le matin à la ferme, tu penses que ce serait quoi? Tu commences par quoi? Ben, comme on a les vaches laitières, déjà le matin, moi j'arrive, je me lève avant mes parents, parce que j'habite sur Puloran, donc j'habite à 1 km à peu près d'exploitation de mes parents. Alors déjà, moi j'ai, entre guillemets, une petite exploitation en vache à viande. Vous avez combien de vaches? Moi j'ai une vingtaine de vaches, plus mes parents ils ont une trentaine de vaches laitières. Donc déjà moi le matin je vais pâturer les vaches là où j'ai la seconde exploitation, c'est 5h30. Après à 6h30 je reviens sur l'exploitation de mes parents. Là par contre je prépare la salle de traite entre guillemets. Ma mère arrive, je lui rentre les vaches, tout ça, après on commence à traire. Moi je m'occupe parce qu'on a des petits veaux, donc je fais téter, je donne le lait, tout ça, je donne le fourrage, la farine et tout. Et après ça dépend ce qu'il y a à faire. Mettons comme en ce moment, parce que comme on fait l'entreprise d'ensilage de moisson, on prépare l'ensileuse, on la modifie parce que là elle était en herbe, on la met en mode maïs, donc on change tous les couteaux. On remet un éclateur derrière pour pouvoir éclater le grain. Mais on travaille, comme avec les grosses chaleurs, on travaille jusqu'à midi. Midi, vous après, voilà, entre 14h et 5h, c'est pas possible. Déjà ici, on est en train de crever. C'est intenable, voilà. Et après, on revient qu'à 5h30 le soir pour
repousser l'ensilage ou le foin ou mettre un peu plus de paille après jusqu'à 9h. Et le 24 juillet, du coup, tu seras sur les champs, pas sur les Champs-Élysées, mais sur tes champs, en train de bosser. Voilà, c'est ça. S'il fait pas trop sec, oui, normalement, je serai dans les champs. Qu'est-ce qui fait que tu adores ce métier? La passion. Parce que ça fait déjà... Mes arrière-grands-parents des deux côtés de mes grands-parents étaient exploitants. Enfin, du côté de ma grand-mère, ils sont ancrés sur Puylaurens même. Ils ont toujours été là. Après, du côté de mon grand-père, ils sont venus d'Italie. Après la Première Guerre mondiale, il y avait besoin de main-d'œuvre, tout ça. En France, du coup, les Italiens sont arrivés. Ils avaient une vingtaine d'années, quoi. Et là, bon, ils ont commencé à prendre, entre guillemets, à l'époque, ça s'appelait ça les métayages. Ils étaient métayés, après ils ont eu des fermages, après ils ont acheté. Et là, bon, mon grand-père a démarré lui dans le TP. Il est venu très tard dans l'agricole. Puis ça fait déjà 4 générations même qu'on est dans le milieu agricole. Ça va. Bah, merci beaucoup Cédric, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour l'interview. Les amis, on vient de finir le dernier jour du Tour de France, on est complètement rincé, on a passé la journée sous 41 degrés, bref. On est crevé, on vient d'arriver à l'hôtel, demain j'ai mon vol à 6h30 du matin je crois. Bref, j'espère que les vidéos vous auront plu, j'espère que tout vous aura plu, j'ai passé un excellent moment avec Morgan, j'ai passé un excellent moment à faire ces étapes tout simplement. Merci de nous avoir suivis, vous retrouverez toutes les vidéos, je les ai mises sur YouTube, mais vous pourrez les avoir sur Instagram, sur Facebook en plus short. Moi j'ai mis des petits moments que j'avais filmés en plus et bien évidemment les petits moments qu'on avait fait avant, la bouffe qu'on avait pris, enfin bref des petits trucs sympas. Les gars j'en peux plus là, il fait beaucoup trop chaud dehors, c'est pas possible de rester là, j'en peux plus, je peux plus assurer le coup. Énergie, je compte sur toi. Je balance à la relève. Bon allez, mon frérot le belge là, il en peut plus du tour, c'est trop pour lui. Va falloir que je termine ça.